OK, la leçon 2.4, le rôle de A dans Y égale à AX au carré. Alors, lorsqu'on a un entier, ou c'est pas obligé d'être un entier, lorsqu'on a un chiffre en avant du X au carré, on va voir que ça fait des changements à notre parabole. Alors, avec l'aide de Desmos, trace le graphique de chacune des fonctions suivantes, utilise une différente couleur pour chaque parabole. Alors, je l'ai fait ici. Alors, j'ai imprimé Y est égal à X au carré, qui est notre parabole de base, qui est celle-ci, que je vais essayer de suivre. Bon, et voilà. Et y est égal à 2x au carré. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque mon chiffre ou la valeur de a est un chiffre qui est plus grand que 1? Alors, voici mon 4 et voilà. Puis, qu'est-ce qui arrive lorsque ma valeur de A est un décimal? Alors, on voit celle-ci, puis ensuite, quand on a encore un plus petit chiffre, voici qu'est-ce qu'on voit. Alors, que remarques-tu? Bien, le rôle de A dans le graphique Y égale à X au carré, le graphique est un agrandissement vertical du graphique de Y égale à X au carré. Alors, si A est plus grand que 1, le graphique subit un agrandissement vertical. L'allure sera plus mince. Alors, pense à un élastique qui est tiré. Alors, si je prends un ruban élastique et je tire dessus vers le haut, bien, mon ruban élastique va devenir plus étroit. Alors, si la valeur de A est entre 1 et 0, ou une décimale, le graphique subit un rétrécissement vertical, alors l'allure sera plus large. Alors, quand la valeur de A est un chiffre, disons comme 10, ou si la valeur de A est un chiffre, disons comme 0,05. Alors, le graphique de y égale à 0,5x au carré est plus large que le graphique y égale à x au carré. On dit que le graphique suivant est une transformation du graphique de base par un rétrécissement vertical de facteur 0,5. Le graphique de y égale à 2x au carré est plus étroit de celui de x au carré. On dit que le graphique de y égale à 2x au carré est une transformation et un agrandissement vertical de facteur 2. Il est possible de tracer la parabole d'une équation à partir d'une table de valeurs ou plus précisément à partir des premières différences. Alors, commençons avec y égale à x au carré. Alors, les premières différences, on les avait vues avant, c'était 1, 3, 5, 7 et 9. Pour tracer la parabole, place un point au sommet 0, 0. Puis à partir de ce point, déplacement vertical de 1 et horizontal de 1. Alors, ce qu'on voit ici, c'est 1, et ensuite 3 sur 1, 5 sur 1, 7 sur 1, 9 sur 1, etc., etc. Alors, ce qu'on voit ici, il y a un point là, 1, 2, 3 sur 1, 1, 2, 3, 4, 5 sur 1, et voilà, je peux tracer cette parabole. Alors, on l'avait vu dans une leçon précédente. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a une valeur à A? On peut utiliser les coordonnées dans une table de valeurs. Alors, ici, les premières différences, ce serait 2 moins 0 ou plus 2. Ici, ce serait 8 moins 2 qui serait plus 6. 18 moins 8 qui serait plus 10. 32 moins 18 qui serait plus 14. Puis, 50 moins 32 plus 18. Alors, on peut utiliser les coordonnées pour tracer cette parabole. Alors, 0, 0, 1, 2, etc. Je vais aller tracer. Alors, à 0, 0, à 1,2 et à 3, ça, 1,2 à 2,8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est symétrique, donc, voici qu'est-ce que y égale à 2x au carré. Voici qu'est-ce que la parabole va avoir de l'air. Ou, sans utiliser une table de valeurs, on peut utiliser les premières différences. Le processus est semblable à l'exemple 1.
il s'agit de multiplier la valeur de A aux premières différences de x au carré. Alors, 1 fois A, 3 fois A, 5 fois A. Alors, voici qu'est-ce que ça nous donne. Si j'ai 1 fois 2, ça va me donner 2. 3 fois 2 va me donner 6. 5 fois 2 va me donner 10. Alors, les premières différences de cette équation seront 2, 6, 10, etc. À partir de ces premières différences, on peut tracer la parabole en suivant le même processus que dans l'exemple 1. Alors, si je reviens ici, les premières différences seront 2, 6 et 10. Alors, 2, 6 et 10. Alors, à partir d'ici, déplacement vertical de 1, 2 sur 1. Ensuite de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1. Puis ici, je vais écrire plus 2. Puis ensuite, le prochain, mais il va me manquer d'espace, mais ça serait un déplacement de 10. Alors, pratique guidée 2, trace le graphique suivant avec l'aide des premières différences. Alors, ici, je vais avoir 1 fois A, 2 fois A, et, excusez, 3 fois A, et 5. Je vais effacer ça. Et voilà. OK, alors ça serait 3 fois A et 5 fois A. Alors, 1 fois A va me donner moins 0,5. 3 fois A va me donner moins 1,5. Puis, 5 fois A va me donner moins 2,5. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Attention, le déplacement vertical est négatif maintenant. Alors ici, je vais aller à moins 0,5. Alors ici, et déplacement vertical de 1, moins 1,5, moins 1,5 et 1. Alors ici, c'est pas supposé d'être là. OK, alors mon déplacement vertical était moins 0,5 et 1, moins 1,5 et 1, et moins 2,5. Alors 1, 2,5 et 1. Comme ça. Alors, la parabole ouvre vers le bas. Je vais aller montrer les côtés. Oups, c'est ici. Alors, comme ça. Alors, évidemment, on va en pratiquer beaucoup de ceci en classe. Les premières différences de cette équation, on les a ici. Il est important de noter que la parabole ouvre vers le bas. Si A est un chiffre négatif, la parabole subit une réflexion par rapport à l'axe des X. Une astuce, un truc, si A est positif, la parabole a l'allure d'un sourire. Si A est négatif, la parabole a l'allure d'être triste.